Hello mes poppies, je viens vous voir dans cette vidéo, dont je vous avais parlé lors de mon live de dimanche. Il s'agit bien d'un envoi d'une de mes popinettes, à savoir Brigitte S, qui nous rejoint très régulièrement sur mes lives et qui est très fidèle au niveau du visionnage de mes différentes publications sur ma chaîne. Donc je te remercie déjà Brigitte. Et donc voici le colis qu'elle m'a envoyé. Je vais le mettre sur le côté. Et on va tout d'abord découvrir ce qu'il y a sur sa carte. Alors, elle avait oublié de me joindre une petite note explicative, donc que j'ai reçue ce matin par courrier, et donc j'ai suivi ces petites instructions. Alors, nous avons tout d'abord, c'est une première pour moi de faire une carte pareille. Bonne lecture. Eh bien, c'est parti. Alors, ça commence super bien parce que nous avons une très jolie dentelle. C'est le type de dentelle que j'affectionne tout particulièrement, déjà la couleur et alors au niveau de la trame. Voilà. Alors, nous allons tout d'abord découvrir la structure de sa carte. Donc, ça se présente comme ceci. Je pense que je dois commencer par là. Voilà. Donc, For You. Bien évidemment, comme on peut tous et toutes le constater, elle a utilisé une enveloppe craft sur laquelle elle est venue, et ça me fait super plaisir, elle est venue mettre donc du washi, du papier qui a été teinté au café, on a des paillettes, on a des die cuts, on a des stickers, une demi-perle, et donc je présume que tu t'es inspiré de mes dernières créations, à savoir utiliser le washi, les die cuts et les stickers. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est une première pour moi aussi de découvrir ce que mes dernières créations vous ont inspiré, et ça me fait d'autant plus plaisir. Alors, de l'autre côté, on va le prendre comme ceci. Alors, on a de nouveau des paillettes, on a... j'ai envie de dire ici du papier décor. Elle a rajouté ce liseré doré. On a du washi, une perle, des demi-perles, enfin plutôt une fleur, pardon. Elle y a mis un stickers de nœud et une fleur qu'elle a réalisée elle-même, le tout rehaussé d'un strass. Voilà. Une bordure réalisée, je pense, avec un die, voire une perfo. Et ici, nous avons une petite pochette, donc tout en strass et en transparence, avec un timbre. Et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, même si je le sais déjà. Voilà, donc nous avons un tag, comme ceci, avec en dessous partition de musique, du papier cuisson, mon pseudo, à savoir Poppy, des stickers, en veux-tu, en voilà, donc très joli, avec un morceau de cordon. Et ici nous avons une très jolie chouette qu'elle a constituée avec un ensemble soit de dies ou qu'elle a confectionné elle-même, c'est tout à fait possible. Et ici, nous avons un ticket bonheur intitulé pour une chouette personne. C'est vraiment trop mignon. Il a été réalisé le 15 août par Brigitte S68. Voilà. Je vérifie ça. Ok. Et donc, nous allons maintenant pouvoir découvrir l'intérieur. Ça se présente comme ceci. Alors, je vais d'abord lire le mot perso, comme ça, parce que le mot, je ne l'ai pas encore lu. Je vais vous laisser avec ceci. Oh là là, Brigitte. Ah, Brigitte habite en Alsace. Oh bah dis donc.
Ah, c'est une bonne idée, ça, ton prochain projet. Haha, je t'ai contaminé pour les junks. On continue sur l'autre partie. Et là aussi, on a plein de paillettes. Oh ben dis donc, ça je vais le partager avec, avec tous les poppies qui vont nous regarder. Eh bien, Brigitte m'envoie ce colis. Donc, elle me dit, je te joins à ce petit courrier. Quelques petites choses, déjà quelques petites choses, pour te remercier de ton partage, de ton savoir-faire, du temps que tu nous consacres et de la personne simple et généreuse que tu es. Ouh. Oh, merci beaucoup, Brigitte. Et donc, elle m'a mis un petit papillon comme ceci. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur. En effet, c'est vraiment adorable. Je te remercie infiniment pour, eh bien, pour le mot que tu as mis, qui est vraiment très touchant. Donc, nous avons ici du papier au format 10-10, je pense. J'ai dû allumer, donc nous aurons une lumière artificielle, car il fait très moche dehors. Donc ce sont des papiers que je vais pouvoir intégrer, j'ai envie de dire, assez facilement dans mes projets, parce que c'est le type de papier que j'affectionne beaucoup. Voilà. Un réveil, c'est pile dans l'esprit dans lequel je suis actuellement. Voilà. Donc, eh bien, j'ai envie de te dire, Brigitte, ça suffisait déjà avec, bien avec cette carte et avec le contenu de cette carte. J'ai envie de te dire, c'était largement suffisant. Mais non, bien sûr, tu as fait des folies. On va ranger le tout à sa place, comme ceci. Et j'ai donc une petite note explicative par rapport au colis. Alors, tu trouveras à l'intérieur des choses que j'aime. Je n'ai pas décoré les grandes enveloppes ni collé les petites boîtes pour que tu puisses récupérer. Oh, génial. Il y a certaines choses de chez Nose d'Action que tu reconnaîtras. Et pour les autres, ça vient d'un magasin des stocks. Ah, alors, elle adore les rubans de toute texture, matière, et elle m'a mis un échantillon de sa collection. Ah là là, ça promet. Ah non, les rubans, j'adore les utiliser, donc ce sera utilisé effectivement par moi-même. Oh, merci beaucoup, Brigitte. Donc, mes poppies, c'est parti. Après déjà 8 minutes de blablatage. Donc, nous avons tout d'abord du papier craft comme ceci, qui est à récupérer, bien entendu. Hein. Alors, on découvre une première enveloppe qui est déjà super chargée. Des petits plus pour le plaisir. Ah! Nous allons découvrir, eh bien, la collection de rubans de Brigitte. Je vais tout sortir. Ah, il y a du washi. Alors, une très grande enveloppe qui me servira, bien entendu, pour de futurs projets. On va commencer avec, eh bien, les rubans. Donc, comme elle me le mettait dans son petit mot, elle m'a mis un échantillon. Alors, si tu appelles ça un échantillon, Brigitte, moi, j'appelle ça le rouleau de ruban complet. Hein. Donc, voilà différentes couleurs. Elle parlait de texture également. On a vraiment une jolie panoplie de couleurs que j'aime tout particulièrement. Voilà. Alors, elle m'a également mis du tulle de couleur jaune et de couleur blanche. Et nous avons ici, j'ai envie de dire, un genre de tulle avec des paillettes et des petits strass incorporés dedans. Ça, c'est très sympa. Ça fait un joli effet. Alors, comme je vous le disais, nous avons du washi, eh bien, que je n'ai pas.
Donc ça, c'est d'autant plus merveilleux. Voilà. Alors, nous allons maintenant découvrir un bloc 15-15, comme ceci. Je pense que vous l'avez vu passer sur les différents hauls. Ah bien, voilà le papier que tu as utilisé pour la carte avec le liseré doré. Voilà, pas mal de motifs très très sympathiques. Nous avons ici du cardstock métallique. Au niveau des dimensions, eh bien c'est du A5. Il fait 250 grammes et c'est le texturé. Voilà. C'est le genre de cardstock que je n'utilise pas forcément et donc je vais le laisser à portée de main pour pouvoir bien justement l'utiliser. Alors ici, oh, nous avons des tickets. Est-ce que ce sont des... Ah oui, talons, contrôle à conserver par le client. Ça, c'est vraiment bien aussi pour mettre dans les junk et ça peut également servir d'onglet. Mais tu m'as mis, le tout. Tu pouvais très bien m'en mettre quelques-uns. Ah là là. Alors, une attache trombone qui, je pense, vient des rubans. Et ici, nous avons du papier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, c'est 5 feuilles de papier qui font 200, donc 28 par 23. Et je pense que c'est du papier à poncer. Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est la grande classe. Parce que j'ai vu une vidéo de Barbara, de la chaîne 49 Dragonflies, donc 49 Dragonflies. Et elle ponce en fait les cartes à jouer pour leur donner un effet, on va dire, bien vintage. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Je vais essayer de ne pas oublier. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas de me le mettre en commentaire. Et ensuite, elle ancre sa carte et ça donne vraiment un rendu incroyable. Donc, Brigitte, merci infiniment. Je pense que tu ne pouvais pas savoir que j'en aurais besoin. Voilà, eh bien, c'est chose faite. Et c'est vraiment le top. Ce que je vais faire, parce que je pense que nous n'avons pas fini de découvrir plein de choses, je vais mettre le tout là au-dessus pour découvrir le contenu de l'enveloppe suivante. Et je vous raconte même pas ce qui est encore dans le fond du carton. Mes premiers papiers pour mon futur junk journal que je te partage. Donc ça veut dire que tu as fait des papiers, mais que tu me les envoies. Incroyable. Oh, des pochettes. Donc encore cette très grande enveloppe. On commence par des sachets craft, comme ceci. Voilà. Donc j'adore utiliser ces sachets, un peu comme dimanche dans le live. Donc ici, je colle, je réalise une pochette. Et ici, soit je recoupe ou je le laisse tel quel. Et ça sert également de pochette. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est ne coller que sur 3 parties, comme ceci. Et on a encore une pochette derrière. Voilà. Donc, plein de possibilités avec ces pochettes. Alors, elle a joint des serviettes. Comme vous l'avez également constaté dans le live du Junk Journal collectif consacré à Nathalie Chopin, elle m'avait glissé 2 types de serviettes dans son Poppy Kit. Et donc, j'ai utilisé ces serviettes pour pouvoir recouvrir certaines parties de sa double page de Junk Journal. Et j'aime de plus en plus travailler les serviettes. Et celles-ci, je ne les avais pas. Donc, pour travailler mes serviettes, maintenant, j'utilise ce produit. Qui n'est autre qu'un vernicole.
Alors, là, on commence à découvrir, eh bien, ces papiers teintés au café. Donc, on a différentes nuances, j'ai envie de te dire, et on a même des splotches. Ils sont vraiment très réussis, tes papiers. Bah, j'ai envie de dire, ils sont tous réussis, mais... Donc là, je présume que tu as fait... tu as replié ton papier, et ça donne bah, juste un effet incroyable. On dirait une plume de stylo. Eh bien, j'aime beaucoup. Et sache que je n'avais presque plus de papier teinté au café. Et donc, ça tombe très bien. Qu'avons-nous ici? D'autres papiers qui ont été teintés également. Alors, as-tu utilisé des pigments ou as-tu utilisé de l'avocat pour avoir cette jolie teinte rosée? Je pense que oui, vous verrez quand même bien le rendu, malgré que ce soit de la lumière artificielle. Voilà. Ensuite, nous avons... Ah oui, deux grandes pochettes en craft comme ceci, qui peuvent très très bien servir de couverture pour un junk journal. Parce qu'au niveau des dimensions, on est pas mal du tout. Donc, merci infiniment pour ce type de pochette. Ça, ce sont des petits trésors. Alors, eh bien, Brigitte a tout simplement, enfin, tout simplement, entendons-nous, ajouté, eh bien, du papier à teinter. Donc, nous avons ce type de papier. Nous avons celui-ci. Et tu as mis la quantité, hein. Oh. Brigitte, je vais me fâcher. On a celui-ci avec des lignes bleues qui est vraiment très sympa. Format A4. Alors celles-ci, je les adore. Quand j'étais à l'école, j'aimais beaucoup utiliser ce format à gros carreaux. Et bah, j'avais toujours des -1, voire des -2 sur mes copies parce que j'utilisais ce papier. Et à un moment donné, mon prof de maths est venu me voir et m'a dit, bah tu sais, tout compte fait, c'est pas si mal que ça le papier que tu utilises parce qu'en maths, ça pourrait aider tout le monde. Donc au lieu d'avoir des -1, ben, j'avais des +1. Voilà. Pour récupérer les -1 que j'avais perdus. Donc au final, ben, j'avais mes notes, quoi. Voilà. Donc encore de chouettes cafés, donc de chouettes cafés, oui, du café au papier. Pourquoi pas? Donc c'est du papier, peut-être du papier d'imprimante. C'est du papier très fin en tout cas, et qui est un peu renforcé par le café. Très très sympa ceci aussi. Tu m'as gâté Brigitte, tu m'as gâté. Nous retrouvons maintenant, eh bien, ces nouvelles teintes rosé et café. Peut-être que ce sont des pigments que tu as utilisés ou éventuellement des encres. Je ne sais pas, je présume que tu me mettras un petit complément d'information sous cette vidéo, en tout cas je l'espère. On continue maintenant avec de nouveau du papier teinté au café ou alors teinté au café et ancré à l'aide de pochoirs. À première vue, c'est ce que je dirais. Maintenant, je me trompe peut-être. Je n'ai pas la science infuse, bien entendu. Je suis comme vous, je découvre au fur et à mesure de mes expériences et je découvre également grâce à vos expériences. Tes papiers sont vraiment inspirants, Brigitte. Même si ce que je dis ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais j'ai envie de te dire que tes papiers sont inspirants.
Voilà. Et nous allons maintenant découvrir les derniers papiers préparés par Brigitte. Ah oui, c'est encore la grande classe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc c'était le contenu de l'enveloppe numéro 2, qui sont donc des papiers préparés pour que Brigitte réalise son premier junk journal, vu qu'elle a été contaminée. J'aime pas trop dire ça, vu qu'elle a qu'elle a adhéré au concept du junk journal. Je préfère dire ça, donc excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Alors, là, il y a plein de choses. Donc, ah, voilà les blocs de chez Nose. Donc, au départ, aussi, cet envoi était pour, eh bien, les blocs de chez Nose. Vous savez, les blocs qui ressemblent donc au design que Lynn m'avait envoyé pour constituer sa double page de junk journal collectif. Et donc, vous avez été plusieurs, dont Sonia, dont Myriam, à m'envoyer les blocs. Et donc, Brigitte m'a proposé de m'en envoyer également, mais je pense qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Alors. Ah oui. Oh, ceux-là, ils sont magnifiques. Donc, elle m'en a mis 2 de chaque. Donc, on a ces designs. Vous les connaissez. Hein. Et on a ceux-ci. Voilà, je sais qu'il y a d'autres designs qui sont encore plus beaux, mais je pense que ceux-là, soit ils sont difficiles à trouver, ou soit tout le monde a fait la razzia. Et ceux-là, je n'en ai pas. Les tout beaux, tout beaux, tout beaux. Alors, j'ai craqué pour ceux-là. Ah ah. Je vais essayer de ne pas déglinguer le papier. Bah, celui-là, je ne le connaissais pas, en jaune. Oh, il est sympa. Oh, tu m'en as mis 2 aussi, coquine. Oh ouais, j'aime beaucoup. Les motifs sont vraiment sympas. Bon, vous connaissez mon amour pour l'orange. Et là, on est carrément sur du jaune orangé. Donc, top. Merci infiniment, Brigitte, pour eh bien, cette collection de 6 blocs. Encore une fois, tu as abusé. Alors, qu'avons-nous ici? J'ai trouvé ça intéressant. D'accord. Alors, désolé pour le bruit. J'ai mon voisin qui démarre son tracteur. Nous avons un ruban au design de Noël. Avec une chouette, voire un hibou. Alors, qu'avons-nous ici? Donc, nous avons un rouleau. Ah ouais! Ah bon, en effet, c'est très intéressant. Alors, on est entre de la fibre et du plastique. Enfin, c'est pas plastique, c'est plutôt du... Je sais pas. Mais on est entre les deux. Ici, on a de la fibre, carrément. Et là, on est plutôt sur un côté plastifié. Donc, juste top. Et alors, tu m'as mis la dose encore. Alors, ça, c'est du papier recyclé. Ça, j'adore. Avec des fibres à l'intérieur. Ça, honnêtement, enfin, ça, excusez-moi. Ce type de papier, je kiffe à fond les citrons. Ouais, j'ai envie de changer. C'est plus les ballons, c'est plus les boulons, ce sont les citrons. Alors ça, Brigitte, honnêtement, tu as trouvé ça intéressant. Eh bien, moi, je trouve ça plus qu'intéressant.
Je vais faire comme ça. Merci infiniment. Vous êtes incroyable à me faire autant de cadeaux comme ça. Je ne sais pas si je le mérite, mais en tout cas, je vous remercie infiniment. Je vais mettre ça comme ça. Alors, oula. Alors ici, c'est la caverne d'Ali Baba. Waouh! Nous avons ici des petites choses qui pourraient te plaire. Ah ouais, des petites choses, ok. Un ruban en organza. Alors, qu'avons-nous ici? Je pense que c'est un ruban de perles. Oui, donc c'est un ruban de perles qui peut très bien être ajouté à un bijou d'album ou bijou de junk. Par contre, ce que je vais faire pour ne pas que les perles pardon, se fassent la malle, je vais faire un petit nœud. Voilà, justement, ce que je craignais est arrivé. Il y a une perle qui s'est faite la malle, mais c'est pas grave. Donc là aussi, on a une quantité phénoménale. Et en plus, c'est du orange. Encore un rouleau de washi orange. Cool. Ici, nous avons alors, c'est du ruban en... Je pense que c'est du simili. Oui, c'est du simili. Tout à fait. Donc, très sympa. Petit focus d'amour. Merci. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je connais pas du tout ce type de produit. Alors, ici, nous avons du ruban couleur corail. Une enveloppe. Ah, ce sont les papillons qu'elle a donc mis sur le petit mot. Oh, ça, c'est top. Ah, j'aime trop. En plus, la couleur. Ah, tu m'en as mis aussi une quantité popidantesque. Merci beaucoup. On continue avec de l'organza. À mon avis, ça a bougé un petit peu dans le colis. Donc, de l'organza d'un vert vraiment superbe. Alors, oula, une petite pochette. Oh, top. Avec des trombones. Et les trombones comme ceci, lignés. Je dois vous dire que j'en cherche, j'en trouve pas parce que je les adore tout simplement. Et donc là, il y en a quelques-uns. Donc merci beaucoup Brigitte. Top. Alors ce que je vais faire, je vais en prendre un. Ah ben celui qui est tombé tout à l'heure. Pour fermer la pochette. Voilà. Comme ça. Ok. Alors, il y en a plein. Ici, ah, on a des pinces en bois avec une partie ardoise. Donc on peut très bien y écrire avec un stylo blanc. Donc je vais en mettre un à l'intérieur et l'autre, je vais faire comme ça. Encore du washi. Oh, il est beau. Il ira très bien avec les 2 blocs de papier de chez Nose. Alors, encore du ruban de couleur corail. Cette fois, nous avons du simili. Est-ce que c'est la même couleur ou pas? Non, pas du tout. Il est beaucoup plus fin et la couleur est un petit peu plus foncée. Et celui-ci est entre les deux. Donc, j'ai envie de dire, on en a un diamètre du plus grand au moyen et plus fin. Voilà. Donc, les couleurs sont vraiment très très sympas et pourront vraiment se marier avec eh bien, les papiers que tu m'as envoyés. Alors ici, qu'avons-nous? Nous avons du fil.
Donc c'est du noir avec des reflets bleus. Vous ne verrez pas les reflets bleus, je pense. Non, j'arrive pas à les capter à la caméra. Mais faites-moi confiance, c'est bien du noir avec des reflets bleus. Et ici, nous avons du rose, du vieux rose. Et ça vient de chez DMC. Top. Donc 100% polyester. Ah non, on a 10 mètres. Donc peu importe, hein, 910. Donc 60% acrylique, 40% nylon. Lis correctement, Poppy, s'il te plaît. Voilà. Donc toujours avec des enveloppes faites maison. Oh, on a encore un rouleau de ruban. Non, c'est pas du ruban, c'est encore mieux. C'est de l'organza. Très très jolie couleur bronze. Alors on a, est-ce que le métrage est mentionné? Peut-être. Nous avons 20 mètres sur cette bobine. Oh, c'est top, j'aime beaucoup. Merci infiniment. Ma petite Brigitte d'Alsace. Je vais mettre hop, le sachet comme ceci. Alors qu'avons-nous? Ouh, c'est lourd. Ah, elle m'a mis des grandes attaches comme ceci. Ça, on en a toujours besoin. Voilà, je mets ça de côté. Merci aussi. Et là, à mon avis, ce sont des petites choses qui se sont échappées. Oh, elles sont belles. Ah, elles sont chouettes. Regardez le design de ces pinces. Donc, hop, hop, hop. Donc, je vais le remettre dans... Non, c'était pas celui-là, c'était celui-ci. Donc, les pinces se sont fait la malle. Voilà, je remets tout dedans. Comme ça. J'ai peut-être pas remis correctement, mais je vais tout ranger après la vidéo. Comme ceci. Et là, comme ça. Voilà. Super. Et donc, nous avons le dernier sachet où étaient rangées toutes ces merveilles. Alors, Brigitte. Ah, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a encore un morceau de ruban d'organza rose. Voilà. C'est important. Alors, Brigitte, je te remercie infiniment pour tout ça. Je vais malheureusement pas pouvoir remettre tout sur le bureau. C'est un envoi juste de folie. Alors, sache que je te ferai un retour donc de ce superbe colis. Donc, je te note dans mon petit carnet retour à prévoir. Donc, malheureusement, je ne pourrai pas te donner de délai, mais sache que tu auras un retour parce que tu m'as énormément gâté. Voilà. Alors, mes poppies, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo tout autant que moi. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Comme je vous ai dit, cette semaine, vous risquez de manger du poppy. J'espère que vous ne ferez pas une indigestion, car j'ai pas mal de choses à vous présenter et à vous annoncer surtout. Voilà, prenez soin de vous, mes poppies, et à très bientôt. Ciao!